Right, you're getting breakfast today. Et elle aussi. Là. You're getting breakfast. Ok. Turbo S. M3 ou 92. Et là-bas, c'est une V12 Vantage avec les bonnes couleurs. Bon, alors du coup, il fait super beau, c'est génial. Il y a des chouettes voitures. Mais je me pointe avec le Renault Speeder et c'est la journée Best of British. Donc c'est quand même un peu con. J'ai l'air d'un idiot. Elle est vraiment très belle cette V12. Elle faisait un bruit très 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 beau. Bon, et une F-Type V8 P450. Donc la version restylée de la F-Type. Et le P450, c'est le V8 dans sa déclinaison la moins puissante. Puisqu'à la P450, la R, la SVR a été remplacée par une autre version dont j'ai oublié le nom. Morgan Plus 6, Morgan Plus 4 et la nouvelle Super 3 qui est donc la nouvelle génération de la 3-wheeler. Mais cette fois le moteur est à l'intérieur. Il y a quelque chose qui arrive là. Oh, 992 GT3. Oh, qu'est-ce que je vois ici? J'avais même pas vu. Complètement dans le noir. 992 GT3. Incroyable. On voit des trucs de fou quand même à cet endroit-là, quoi. Les gars, ils se pointent en Ferrari, en Porsche, en McLaren. Et là, il y a un gars qui se pointe comme ça avec un donut et qui... incroyable. Style de show. This is how you want your garage. Yeah. Stop being a mince. Incroyable de voir un truc comme ça. Alors, bon, c'est très certainement une réplique. Très certainement une réplique. Mais c'est quand même fou parce que le lever de vitesse sur la droite, l'énorme volant. On voit, je pense que c'est la boîte de vitesse entre les jambes là. Et intéressant aussi, il y a deux pédales à droite, donc accélérateur, frein, je pense, et une pédale à gauche de l'autre côté de la boîte de vitesse, qui doit être du coup l'embrayage. Ça c'est beau aussi ça. Le fait qu'il y ait des particules de carbone sur la carrosserie. Une AMG GTR dans le vert de la AMG GTR avec l'aileron de la AMG GTR. C'est une jolie voiture quand même, hein. Elle est vieille maintenant, mais je trouve qu'elle a vraiment très bien vieilli. Et encore les 570. Il y a des très gros trucs qui arrivent là. Là, il y a quand même pas mal de trucs qui arrivent. Beaucoup de Vantage, beaucoup de F-Type, beaucoup de McLaren 570. Ça montre sûrement à quel point la 570 est un bon deal en ce moment quand même. Moi je suis garé là. J'ai mis des protections sur mes phares pour pouvoir... c'est des protections de course pour pouvoir rouler sur les petites routes sans avoir à éclater un phare. C'est arrivé à un copain d'éclater ses phares de Spider et c'est assez compliqué d'en retrouver. Et ici garé juste à côté donc la GT3 992 que j'ai vu arriver. Avec, si je ne me trompe, les jantes peintes couleur carrosserie, qui est une option. Non, je sais pas si c'est peint la couleur carrosserie ou juste en pratique.
et une 205 GTI 1,6 litre avec les jantes de la 1,9 litre. Là, une M3 E92 avec des ventilations de partout et bon, alors j'allais dire que c'est une voiture un peu tuning, mais en fait pas du tout, parce qu'il a mis des petites jantes. Alors je dis petites jantes, pas à la façon Jackie, mais vraiment petites jantes dans le sens de la taille, avec des Recaro pole position. Ça, j'adorerais avoir ça dans la Porsche, mais bon, ils valent 3000 balles, 3500. Et on peut pas les incliner, c'est vraiment ça le problème. Mais lui, il a mis une cage à l'arrière, aileron et tout. Alors c'est vraiment pas le style que j'aime comme voiture, mais je pense que là c'est quand même du... même les étriers sont énormes. Ouais, c'est vraiment une vraie voiture de course là pour le coup. Il est pas là pour et puis ça aussi, cette ventilation là dans l'air, dans l'aile, ça c'est pas d'origine du tout, comme les ventilations ici, enfin le débourrage. Ouais, ça c'est... Ouais, j'apprécie que ce soit pas que de la gueule, quoi. Et ici, 992 Turbo S câble. Donc là, la 570, elle est à vendre 80 000. Donc ça paraît pas très cher comme ça. Alors, 80 000, c'est une somme, hein, mais dans l'absolu, avoir une McLaren pour 80 000, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment vu avant. Et ici, une Vantage V12, donc on reconnaît la V12 a évidemment les ouvertures en carbone sur l'avant, les étriers en carbone céramique, le petit badge V12 et la queue de canard ici, très discrète. Donc ça c'est celle qui a les décorations. Cette voiture appartient à deux mecs qui sont à côté de moi, qui ont la cinquantaine, et ils sont jumeaux. Cette voiture-là, elle a des sièges, légers. Elle a un pack sport, elle a un kit déco, elle a plein d'options en carbone, elle a l'arceau que celle de là-bas n'a pas. Mais celle-là, elle fait un peu plus business. Et ici, on a un jeune permis. Ouais, une petite Mini dans un verre incroyable avec le ton sur ton à l'intérieur. Pas du tout prétentieuse, avec un petit logo rallye. J'adore. Et puis les petits phares additionnels, ça veut pas trop en faire. Alors cette 570, elle est très levée à l'avant. Il a dû laisser le lift actionné. Et de mémoire, c'est un lift hydraulique sur cette voiture-là, donc c'est pas du tout une bonne idée de le laisser en hauteur. Alpha 4C avec les phares araignées et les ouïes de la version... je crois que c'est la First Edition qui a ces ouïes-là. Et ça fait vraiment différence parce que visuellement on a l'impression que la voiture est plus large. Celle-ci dans un blanc nacré avec les très belles jantes téléphone. Et on voit que la voiture est légère parce que les disques de frein sont tout petits. Rétro carbone, et je doute pas que ce soit du vrai du coup. Ça doit être méga chiant à entretenir niveau couleur par contre. Elle doit être tout le temps sale cette voiture. Mais là elle ne l'est pas. Et là une SLK 55 AMG. Donc avec... Il faudra que je vérifie, mais de mémoire il y a le V8. J'en ai vu une dans ma précédente vidéo là, donc il faudra que je revérifie. Avec les étriers de frein gris. Ça c'est un investissement ça. C'est pas mon truc encore une fois, c'est pas ma cam, mais je pense que c'est vraiment un investissement. Avec les sièges blancs comme ça, c'est beau. Voilà, R34 GTT. Là on s'est posé pour prendre un petit déj. Et ici, il y a une 911 SC. Donc une caisse G en Targa. Je vais descendre sans me casser la gueule.
Vraiment joli comme ça. Avec les sièges Pacha. Ça, il y a un moment où c'était vraiment plus du tout la mode et maintenant c'est vraiment revenu. Et je crois que du tissu Pacha, ça coûte une petite fortune maintenant. Donc voilà, simple. Avec les jantes Fuchs, je sais jamais. Très simple, j'aime beaucoup. GT4 qui vient d'arriver, donc remplacer la M3 92. Là, une nouvelle Vantage. Enfin, une nouvelle Vantage. Non, du coup, elle est plus nouvelle puisqu'il y a eu le restylage qui vient d'arriver. Très intéressant, ça a une Camaro. Je dirais des années 80. Très longue. Avec les jantes dorées. Alors, je sais pas si ce sont des jantes d'origine. Et ce sticker là qui fait vraiment très années 80. J'adore. J'adore. Boîte manuelle en plus. Donc conduite à gauche évidemment, mais boîte manuelle. Oh là là, et puis tune port injection. C'est génial ça. Ah et alors, du coup, peut-être qu'on en apprend tous les jours parce que je suis pas très américaine, mais c'est une Z28. Alors je regarderai ce que c'est, mais si c'est comme sur les Corvettes, Z6 et tout ça, donc c'est peut-être une version spéciale. On voit à travers le capot. J'aime beaucoup. Ici une Nissan R34 GTR. Alors badge GTR, plaque GTR, mais ça m'étonnerait quand même que ce soit une vraie GTR. Pour moi c'est une GTT, mais je suis pas certain de savoir comment reconnaître, puisque une fois qu'on met le kit complet de la GTR, au final c'est difficile de savoir si c'en est une vraie ou pas, parce que si c'en est une vraie ça coûte je sais pas, un demi-million. Là une Corvette C7 qu'on ne trouve pas en Angleterre puisqu'elles sont toutes en conduite à gauche et il n'y a pas le moteur. Oh, il y a quelque chose qui arrive là. 720S. Voilà, donc la dernière Corvette avec le moteur à l'avant, avec le logo Stingray. Moi j'aime bien cette génération. Je pense que c'est la génération que je trouve la plus belle. Je déteste la nouvelle. Oh, erreur, c'est pas une 720S, c'est une 765 LT. Alors j'en ai vu beaucoup au boulot Oh, avec la peinture Velocity. Donc, la peinture Velocity, c'est une peinture qui doit coûter quelque chose comme 20 000 balles, qui est faite par MSO et qui change de couleur. Bon, voilà, allez, ça y est, c'est fini, on a pris le petit déj et là, il faut que je rentre. Donc, bisous.